Écoutez On Air Radio sur iPhone et Android et retrouvez toute l'actualité de votre radio sur Facebook, Twitter et onairradio.com. Ils ont une douche avec un siège en cuir. Ils viennent à la radio en autobus. Ils donnent au Téléthon, mais ils ont un humour pourri. La matinale sur On Air Radio, tous les jeudis, 10h midi. Eh oui, c'est l'heure de la matinale sur On Air Radio. Salut les amis, comment ça va ce matin l'équipe? Ah la patate, la grosse forme. Chaud pour ce soir. Chaud pour ce soir. Chaud pour ce soir. Alors comme hier, les enfants ont fait une spéciale Stéréopark. Hier, on a reçu Samuel, le directeur du festival. Pendant 2 heures, on a préparé et expliqué un peu à nos auditrices et à nos auditeurs la line-up de vendredi, donc de ce soir. Et ce matin, donc vendredi, nous allons expliquer la line-up de demain avec une petite présentation de tous les artistes. Alors vous avez l'habitude maintenant de nous écouter tous les jeudis matins, vous connaissez nos chroniqueurs et on accueille Victor. Salut Victor. Bonjour. Ismaël. Bonjour. Victor numéro 2 et Bonjour. notre ami Mathieu, et on a un Salut peu à de public tous. ce matin comme hier. Alors on a Tristan qui est avec un de ses potos et puis on a Contre toi, la Tom. caméra. Salut Tom, parce que malgré qu'il soit grand, il est assis dans une petite chaise, donc j'ai du mal à le voir avec mon écran. Bon bref, bienvenue à toutes et à tous si vous venez de nous rejoindre à l'instant. La matinale jusqu'à 12h. Les rubriques habituelles, on aura 128 BPM, on aura tout à l'heure 16 mesures, Yes. on aura Paye ton Stéréopark, on Exactement. aura l'album, puisque Victor nous a préparé un petit truc sur Lost Frequencies. Hier, on a eu un petit historique de Steve Angelo, alias Swedish House Mafia. Et puis Isma, tu nous as préparé quoi toi Isma? Un petit sujet sur Nervo. Petit, ah oui, Nervo, C'est vrai que le Nervo. ça j'aime bien, ah oui c'est vrai, et moi aussi d'ailleurs. Bon, écoutez, petite pause musicale, on démarre tout de suite et on se retrouve juste après. Ah, ça met tout de suite dans le bain ce matin, un petit Bruno Mars pour démarrer sur On Air Radio. Ah, ça c'est bon, hein. On va pas dire que pour voilà, une petite musique un peu tropicale, un peu dansante, un peu funk, moi j'aime ça. Bon, je vous ai pas fait hier non plus l'horoscope, vous m'y ferez penser les enfants tout à l'heure, je vous ferai avec plaisir, votre ouais. horoscope. oui. Et puis il y aura ma rubrique. Ah, c'est un nouveau. Ouais, toi, tu sais ça- pas, tu tiens quelque chose. hein. Ouais, stéréoscope hier pour style. toi, remix pour moi aujourd'hui. Je Et pense en fait, qu'on- moi justement, quand je disais stéréoscope, je parlais de l'horoscope. Ah ouais, pas mal ça. Et ouais, j'étais très voilà. déçu de pas avoir mon horoscope. Non hier. mais c'est parce que j'ai voulu te faire passer une bonne journée. Vu ton horoscope d'hier, j'ai pas osé te le dire. Voilà. Ah, c'est gentil. Alors que j'ai regardé ce matin et je dois dire Victor que tu as un horoscope de dingue. Je suis chaud. Ah bah elle aussi. Alors, je parlais de celle qui fait l'horoscope, bien sûr. Elle est chaud. Alors, petit Bruno Mars à l'instant, il y aura un truc tout à l'heure, je vous ferai un petit topo sur Purple Disco Machine, Génial. avec dans le cadre de ma rubrique, et puis je vous ferai un petit point aussi sur Stéphane Bodzin. Ah. On en a parlé hier avec le directeur du festival, avec Samuel. C'est vrai que bon, quelqu'un qui est pas trop connu pour nous en tous les cas, mais extrêmement connu a priori dans le milieu techno, Ouais, et voilà, quelqu'un qui fait des gros sets. J'ai encore lu hier soir pas mal de trucs sur lui, impressionnant quand même, c'est gros client. Bien, alors on va démarrer avec la première rubrique de cette matinale consacrée bien évidemment au festival Stéréopark qui démarre ce soir avec, je vous le rappelle, 2 passes encore à gagner. Donc là c'est votre dernière chance pour les récupérer soit directement au festival, soit on vous l'enverra directement cet après-midi dans votre boîte mail. Donc 2 passes vendredi et samedi pour le festival Stéréopark. C'est simple, vous vous inscrivez sur le site internet onairradio.com, juste en bas dans la fonction newsletter, ou alors vous nous appelez au 05 46 99 8000. On essaiera de vous prendre en direct. Techniquement on a bricolé quelque chose, si ça fonctionne ce sera génial, on vous prendra en live. Voilà, sinon je vous prendrai tout seul au téléphone. Voilà. C'est le démarrage, on y va, c'est parti les enfants, c'est Paye ton sample avec notre ami Mathieu qui va enquiller cette première rubrique. Exactement. Donc Paye ton sample se met aux couleurs du Stéréopark et devient Paye ton Stéréopark. Voilà. Et aujourd'hui, donc pour cette seconde chronique, je vais vous parler d'un groupe électro-brésilien qui va se produire demain. Donc très peu d'informations sur eux au niveau du web. Donc du coup, je suis devenu carrément trilingue. C'est-à-dire que j'ai regardé des interviews en brésilien sous-titrées en anglais pour pouvoir récolter quelques infos sur eux. Donc Tropkillaz est né en 2012 d'une association entre 2 DJ et producteurs d'origine brésilienne, André Lautz et Zé Gonzalez, alias DJ Zegon. Savant mélange entre trap, basse musique et électro aux sonorités latines, ils enflamment les dance floors avec des sons particulièrement rythmés. Je vous propose de vous lancer dans le feu de l'action en écoutant un extrait de Que Pasa Amigo.
quoi le titre? Je crois que le disque est rayé. Hein. Comment ça s'appelle? Je sais pas. Que pasa, amigo? Alors, on sait pas justement ce qui se passe, parce que comme c'est en boucle, si tu veux, c'est... Voilà, exactement. Non, je plaisante, hein, je charrie. Et on n'en met pas la réponse à la fin du morceau. Hein. Ah d'accord, c'est voilà. Que passe amigo. Voilà, exactement. Voilà. En même temps, il te pose une question, t'as pas forcément la réponse, comme ça t'essayes d'écouter la suite. Tout à fait. Et la suite, c'est il passe à nada. C'est le prochain titre des Trop Killers. Donc vous avez pu vous rendre compte avec ce premier extrait que la particularité de ce groupe est de surfer sur une vague clubbing particulièrement efficace. Ce qu'il faut savoir, c'est que le duo est né par accident. Zé Gonzalez officie depuis 25 ans sur la scène électro-hip-hop. Débutant sa carrière dans les années 90 avec le groupe Planet Hemp, il se retrouve plongé dans le hip-hop et rock brésilien. Groupe phare de l'époque, il rencontre des grands noms du genre tels que les Beastie Boys et Cypress Hill. Dans les années 2000, il travaille avec Sam Spiegel, DJ, producteur, compositeur et réalisateur de renom. C'est notamment le frère du réalisateur Spike Jonze. Je sais pas si ça vous dit quelque chose ce nom. Spike Jonze, ouais. Voilà. Donc réalisateur de clips pour de nombreux artistes comme Björk, Daft Punk et les Chemical Brothers notamment, avant de passer au long métrage avec par exemple Dans la peau de John Malkovich. C'est alors qu'il collabore au projet NASA, qui veut dire North America, South America, où une multitude de célébrités y participent. Kanye West, Tom Waits, George Clinton, Mia ou encore Likely, pour ne citer que. Comme le disait Gunn lui-même, il fait partie de la vieille école avec une expérience très marquée. Avant de nous attaquer à la vie de son acolyte, je vous propose d'écouter un second morceau, Baby Baby. Celui-là, c'est peut-être un des plus connus. Hein. Ah ouais, quelqu'un qui passe actuellement plus fréquemment sur les radios. Voilà, exactement. Ouais. Qu'on a mis d'ailleurs dans notre petit clip de présentation des artistes Stéréopark sur On Est Radio. Voilà. Allez, deuxième partie de l'histoire des Trop Killers avec cette fois-ci André Lautz, qui lui a débuté sa carrière beaucoup plus tard, étant donné que ce n'est qu'à partir de 2007 où il prend ses fonctions de DJ et producteur. Axé sur le beatmaking et l'électro, il amène un vent frais à leur collaboration. Pour revenir aux origines de Trop Killers, ils se sont tous deux rencontrés sur internet et ont décidé de commencer à partager leur production sur SoundCloud et l'ensemble des réseaux sociaux. Leur popularité explose après qu'un de leurs remixes d'une chanson de NASA, vous savez le collectif dont je vous parlais, apparaisse dans une publicité retransmise en finale du Super Bowl 2013 devant 100 millions de téléspectateurs. Ça aide. Je vous laisse écouter un extrait de Hyde. Well, this is all me. You were drunk and just turning up like a car key. And I was high just trying to eat some palm frites. Don't you know I hold baby down like a car seat? That R&B, just listening to some Carl T. The city cold, but we make it high like it's Palm Beach. You stick it out, so now your ass is an arm's reach. Tell them niggas to flow colder than RC. Pardon me, I got way too much on my mental. You number two like a pencil, I'm number one like a winner. You number one like a beginner. I like them when they be thicky, but help her out if she thinner. I give a D for that dinner, then play a left like it's Tinder. C'est bass house quand même un peu. Hein. Ouais, complètement. C'est loud. Exactement. C'est bon pour les long riders, c'est les mecs qui ont les bagnoles qui bougent là comme ça. Ils font ça dans l'orchestre et les portes qui font comme ça là, et donc au niveau des États-Unis, quand ta musique passe lors du Super Bowl, en général, t'es confiant pour le reste de ta carrière. C'est plutôt clair. Voilà. Sauf si tu te déchires quoi. Oui, vois, c'est vrai. Enfin, je parle des prestations live. Ça peut arriver. C'est arrivé. Bon, quand tu t'appelles Beyoncé, ça pose moins de problèmes. Mais... C'est sûr. Parce qu'elle a d'autres atouts, c'est ça? Ah, pas du tout. Mais non. J'y ai pensé une seconde. C'est vraiment l'esprit mal placé. Hein. Oh. Alors s'ensuit une carrière internationale avec des sets de folie comme au Tomorrowland Brésil en 2015, l'Ultra Music Brésil en 2016 ou encore leur set à Londres dans la discothèque Coco. N'hésitez pas à venir les voir demain lors du Stéréopark et pour finir en beauté, voici un de leurs titres le plus récent en collaboration avec Major Lazer, MC Kevinho et Buzzy Signal du nom de Loco.
Bon, morceau plus tropical, hein, Exactement. plus cool, un peu reggae même, je dirais. Hein. Ouais, tout à fait, ouais, Ah. aux couleurs de la canicule. Un poil actuelle. reggae. Bon, allez, je vous ai promis tout à l'heure l'horoscope, on va y aller tout de suite, comme ça, ça sera fait. Bon, les enfants, le petit horoscope du jour, je vous rappelle, vous êtes en plein direct, en plein live de la matinale sur On Air Radio, avec toute l'équipe, toute la team, et jusqu'à 12h, un spécial Stéréo Park, vous pouvez gagner 2 passes vendredi, samedi, au standard 05 46 99 8000, 05 46 99 8000, ou directement vous inscrivant sur la newsletter de On Air Radio, sur onairradio.com. Alors, petit horoscope, on va démarrer avec Victor. Victor, tu es, si je me souviens bien, Gémeaux. Gémeaux. Ouais. Donc j'avais prédit un super horoscope. Bah oui, je suis Gémeaux. Comme d'habitude, Ah ça oui, passe en fait. Ismaël. J'arrive aussi, jamais à Gémeaux. retenir des teams. Je Voilà, connais la les team signes de tout le monde, Ouais. mais les teams, j'ai mal à m'en rappeler. Donc, nous Bah, deux, on c'est est nous. team Gémeaux. Ouais. Ok. Alors pour les Gémeaux de l'équipe et pour tous les Gémeaux qui nous écoutent aujourd'hui sur On Air Radio, votre climat astral ce vendredi 3 août, votre façon d'exprimer vos conceptions fondamentales vous permettront de remporter un succès relationnel ou relié aux médias. Donc ce soir tu vas faire des interviews de dingue. je pense. Eh bah écoute. Vous ferez C'est ce bon qu'il signe. faut à temps pour vous recentrer sur vous-même. L'isolement sera récupérateur. Ah bah faut Alors, savoir. J'avoue. Faites des interviews pendant les festivals, par contre essayez de vous mettre un peu à part et de vous préserver. Voilà. Ok. On va les petites étoiles. Alors en humeur 5 étoiles. Ouais. Respect. Amour 5 étoiles. Ouais, c'est Respect. raccord. Argent 4 étoiles. Respect. Et travail 4 étoiles. Bon quand même c'est pas Oh, mal. pas mal. Horoscope de Je crois que c'est un des meilleurs horoscopes. Je t'avais dit celui d'hier c'était 0 partout presque. Alors Ah. j'ai préféré On a passer. bien fait de le faire Voilà. aujourd'hui. Voilà, parfait. Aucun rapport, il a eu lieu. enfin, Victor numéro 2. Cancer. Cancer, c'est vrai. Alors, le petit cancer, tac, 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 crac. Alors, mon petit Victor, ton climat astral et tous les cancers qui nous écoutent, ce vendredi 3 août, vous êtes mieux dans votre peau. Une vague d'optimisme vous permettra de voir grand et en couleur. Si vous vous attelez à temporiser votre impatience, vous y gagnerez. Votre optimiste en hausse vous renforce en énergie. Bon, Ok. c'est pas mal. Toi aussi, hein, Pas mal, les pas étoiles, 4 étoiles en humeur, 4 étoiles en argent, 5 étoiles en amour, 3 étoiles au travail. Bon, Oh, bah, ça va, on se régale. Les Victors se régalent. là, je pense que là, c'est la grande classe. Bon, Mathieu. Balance. Alors, Mathieu Balance et pour tous nos amis qui ont un signe Balance, ce vendredi 3 août, vous tentez de foncer tête baissée, ne faites pas n'importe quoi, pensez aux conséquences. Une certaine indolence en fin de journée vous montre la voie. on sait bien quand. Coupez-vous de la routine. Bon, les étoiles, par contre, Mathieu, c'est humeur 2, argent 2, amour 4, travail 1. Bon, on va le porter ce soir. Bah Lui, voilà. tu lui fais faire aucune interview. Hein. Ouais, on va le Il va porter. tout nous chier ce soir avec une stand, étoile. Moi franchement je comptais m'hydrater ce soir, voilà, je vais rester sur cette option. Hydraté. Avec de l'eau. Oui, toujours. Avec de l'eau. Dans nos invités, là, qui est quoi là? Tiens, Tristan, t'es quoi toi? Avant de s'en servir. Ah bah, comme Alors, Adrien. Comme Adrien qui est pas là aujourd'hui, qu'on salue au passage s'il nous écoute, comme Jeanne d'ailleurs et comme Loïc. Alors, Jeune avec cancer. Ah ouais Ouais. Jeanne, Oui, c'est voilà, lui qui est balance. Voilà. Voilà. Alors, le Loïc. climat astral. C'est n'importe quoi, toi. N'importe quoi. Le climat astral aujourd'hui. Donc vous serez ce vendredi 3 août pour les balances, hein, je parle, dans l'action pure et intensive. Il vous faudra quand même vous échapper pour respirer. Votre corps vous montre la voie à suivre. Écoutez vos besoins. Il y a une carence à combler en oligo-éléments. Donc j'ai bien dit oligo-éléments. Tristan. On retient qu'Adrien court, apparemment. Ah bon Bah, Il court après quoi? bah là, il est marqué qu'il Ouais, faut ah oui, fuir ses oui, c'est vrai, mais après, responsabilités, je bon, sais tu pas peux quoi, courir là. après plein de trucs, hein, après ton lit, après le sommeil, après plein de choses. Alors, pour les étoiles, donc humeur 3 étoiles, amour 4 étoiles, argent 2, travail 2, bon, c'est moyen, donc voilà. On a, et Tom, tu es quoi comme bélier? Allez, tiens, on les a jamais fait les béliers parce qu'on en a pas dans la maison. Ouais, c'est vrai. Allez, on va se taper un bélier. Alors, bélier, ce vendredi 3 août, vous avez besoin de vous modérer, ne vous isolez pas pour autant, faites-le sans culpabiliser ni vous inquiéter. Vous aurez besoin de faire un sport d'endurance pour trouver un meilleur équilibre, dépensez-vous en progression. Alors, en humeur, bah, l'humeur, il n'y a rien. Bah, alors, on ne sait pas de quelle humeur tu veux. Il y a 0 étoile quand même. En amour, 2 étoiles, en argent, argent 1 étoile et en travail 3 étoiles. Voilà.
Oh. Donc c'est bon, c'est très moyen, on va dire. Hein, bon. Et allez, pour moi, on va faire le dernier. C'est ma journée aujourd'hui. Crac, on y va pour les Scorpions qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, pour les Scorpions, ce vendredi, ne vous forcez pas à faire durer des discussions qui ne vous intéressent pas. Et bien sûr, Si c'est l'horoscope qui le dit, t'as le droit. Soyez authentique sans pudeur inutile. Vous disposez d'une force musculaire en hausse. Ça, pour lever le verre, ça va être important. C'est le moment de vous consacrer au sport et de vous dépenser davantage. Alors, par contre, on a un truc de dingue. Hein. Humeur 5 étoiles, amour 5 étoiles, argent 4 étoiles, travail 4 étoiles. C'est un truc de dingue. Je trouve que c'est important de mater l'horoscope avant de s'hydrater. Ouais, c'est vrai. Oui, Ouais. c'est vrai. C'est renseigner sur l'horoscope avant de Voilà. s'hydrater. Moi, en tous les cas, Moi, je trouve toujours quand même que Manu a souvent 5 étoiles et c'est souvent Non. lui qui lit, quoi. Attends, et en plus, il me croit Ouais, pas. Et tu veux que je te le donne, moi? Non, mais attends, j'arrête. Mets-le Eh, sur l'écran qui est là. J'ai pris des grosses crèves et tu le sais en plus sur des horoscopes pourris que j'ai eu. Hein. Je Ça, sais, je C'est sais. comme notre humour, on le sait dans la matinale, on a tous un humour pourri-moire. Bon, petite pause musicale et puis. Il y a un truc à dire sur l'horoscope encore peut-être. Ah non Oh, non. faut juste digérer. Oui, voilà, ouais. Faut l'apprécier. C'est bien une pause musicale. C'est bien une pause musicale, Ouais, tout à ça fait. vous branche? C'est Allez, un salvateur. petit Rag and Bone. Yes. Est-ce que ça vous branche? Ah ouais, grave. Hein? Voilà, Grave. à fond, ouais. On a commencé avec Bruno Mars, ça c'est propre. Et là, c'est Rag and Bone avec Human sur On Air Radio. Rag and Bone, man. Ça c'est de la voix quand même, hein, on peut dire qu'il Ouais. a Ouais, plutôt, ouais. sacrée voix quand même, notre ami. Alors, juste pour info, je voudrais qu'on fasse un petit récapitulatif de la line-up de Tonight. Ouais. Allez. Alors, qui c'est qui s'en charge, Ismaël? Ouais, bah j'ai pas tout le monde en tête. D'accord, donc t'as pas un T'as ordinateur les à noms, côté là. de toi Allez, hop. avec le truc, le boulet lui. On va Tu sais, chercher. Oh, le tout de mec suite, qui prépare. Bah, déjà, je me rappelle qu'il y a Nix à 20h40. Il y a Nix. Ah. Il y a Steve Angelo à partir de minuit, il y a Nervo à partir de 1h30. Ah voilà. Il y a ça sort. Fakir. Il y a Fakir à 18h, je crois. Ouais, ah bah. Non, Non. attends, Non, je bah, pense pour nous. faire plusieurs 20h, non Mais, Non, c'est- Attendez, je Ouais. recherche la photo. non, 18h c'est le warm-up. C'est bon, ouais. Et Donc, Fakir, ouais, ouais. non, il est sur la line-up, donc je pense qu'il doit démarrer peut-être au début. Mais vous avez, allez, on va le faire en direct. Il y a on est French comme ça. 99 aussi. French Vous allez 79. faire comme nous, vous avez besoin d'infos, vous allez sur Facebook, Stéréo Park, comme ça vous allez directement sur le Facebook du festival et vous allez voir, ils ont un Facebook Ah bah, tu hyper complet à fait. avec Je l'ai. Ouais, tu ah, l'as. super, Il est il là. est C'est bon, alors du coup ça commence avec Kalao en warm-up de 18h à 19h. Ensuite on a Cloud 41 de 19h à 20h. Ça c'est pour le warm-up. Ouais. Ensuite les choses sérieuses commencent avec Azure à partir de 20h. Nix à 20h40, Fakir du coup à 21h45. Ouais. French 79 qui suit derrière pendant une petite heure. Et donc après Steve Angelo pendant 1h30 et Nervo pour conclure. Attention au téléphone portable. Oui. Ok, donc ça c'est la line-up de Tonight. Ouais, c'est Donc hier on a fait un petit point, Fakir, on a découvert Nix aussi, hein, Ouais. puisque c'est notre ami Victor hein, qui nous a fait un 16 mesures assez sympa, parce que c'est des artistes qu'on connaît pas tous forcément. Ouais. Alors, est-ce que vous voulez que je vous parle tout de suite maintenant, pendant que nous y sommes, de Stéphane Bodzin Bah ouais, le bah découvrir oui. un petit peu. Avec grand plaisir. ça. Ouais. Allez, on y va. Passe-toi. On va se faire. Je vais vous faire un petit point sur notre ami Stéphane Bodzin. Alors, est-ce que certains d'entre vous le connaissent déjà ici ou pas? Ouais. Bah, du coup, Non. depuis peu, oui. Ouais, Mais tu nous sinon, as fait avant, un peu je connaissais découvrir pas le du tout. personnage. Ouais. Et c'est Ouais, Ouais, du coup grâce à toi. c'est très ça. particulier. Hein. En fait, Il a on un connaît, univers très particulier, ouais. mais c'est. Ça a l'air très pointu en tout cas. Il a un univers effectivement très particulier avec des musiques plutôt axées très électro. Donc ça c'est vrai que c'est des tendances où il faut aimer un peu l'électro. Alors je vais vous donner un peu son pédigré à notre ami Stéphane Bodzin. Donc il est né le 4 août 69 à Brême. Donc c'est un DJ allemand. Alors vous savez, il y en a quelques-uns. Purple Disco Machine, lui est né à Dresde. Je vous en parlerai tout à l'heure dans la deuxième heure. Et Stéphane Bodzin, lui il est né également à Brême, donc en Allemagne. DJ allemand, producteur de techno. Il est également opérateur de label. Et c'est un musicien qui a une formation de musique classique. Alors ça on l'a découvert C'est la classe. en regardant un peu sur YouTube. Voilà, il a fait des premières expérimentations avec de la zik classique. Alors c'est assez étonnant, tu pars du classique et t'arrives à la techno. Et puis bon, après c'est un style, hein, ouais, faut aimer. Donc il a fait de nombreux projets bien avant d'avoir un peu de notoriété dans le monde de la techno, puisqu'il a travaillé avec Hellsblood sur des gros labels qui sont essentiellement orientés sur des projets plutôt orientés classiques. Et puis après il a migré classique électro, il a essayé de créer un espèce de style un petit peu à lui. Et ensuite il s'est mis à produire dès 1995. Et pendant longtemps il est resté dans l'ombre, il a créé des musiques pour des grands théâtres.
tant que coproducteur. Il a participé à l'avènement de nombreux artistes, autres que lui-même, parce qu'il a fait un peu de ghost production aussi dans ses compositions. Et ses premiers morceaux reconnus hors initiés sont ceux qu'il a composés notamment avec Thomas Schumacher, qui est un musicien, c'est pas confondre avec Michael, bien évidemment. Bien sûr. Olivier Huntman et Mark Ramboy dans les années 2005-2006. Alors Mark Ramboy, c'est également un DJ. On l'a vu, il était dans le Boiler Room, il a partagé plusieurs sessions d'ailleurs avec David Bodzin. Alors bon voilà, deux artistes vraiment branchés techno. Alors c'est fin 2006 qu'il a créé le label Earthblood qui lui permet de lancer sa carrière en mode solo. Et en effet, en septembre de cette année, il a sorti son premier morceau avec ce label qui s'appelle Kérosène. Et s'ensuit la création de son premier album en mars 2007. Et Stéphane Bodzin sort le single Libre East. Et un mois plus tard, l'album du même nom qui est effectivement un gros succès. Alors juste en dessous là, écoutez. Voilà, c'est son deuxième extrait de son premier album qui s'appelle Singularity. Alors vous voyez, c'est très techno, très musique électronique. Techno allemande. C'est de la pure techno allemande et qui marche bien. Les noms sont allemands, Kérosène. Il n'y a qu'un allemand pour appeler une step comme ça. Kérosène. Effectivement, c'est comme ça. Alors, au départ, Stéphane Bodzin était plutôt donc un artiste de studio, faut le savoir. Mais depuis les années 2006-2007, sa carrière solo l'a amené à se produire en live et il ne dit ne peut plus voir vivre sans. Et c'est vrai qu'on l'a vu quand il est en mode live, il est en transe. Vous allez voir, le DJ là, quand il va arriver sur la scène, il va arriver avec ces espèces d'outils faits pour lui, là, des espèces de caisses à effet et tout. Et le gazier, une fois qu'il a mis en mode on, c'est fini. Pendant 2 heures, il est dans sa bulle. Voilà, il dans sa bulle. Avec ses gros potards. C'est vraiment un truc de dingue. Et donc, il s'est produit en live et il se produit énormément en live parce qu'on l'a vu donc Wedge de Sao Paulo, I Love Techno à Montréal, à Tokyo, Melbourne. Enfin, vous pourrez trouver sur YouTube et pour ceux qui voudraient découvrir un peu Stéphane Bodzin, tout un tas de vidéos, de gros lives, de sessions, voilà, parce que c'est sa grosse spécialité, le live. Alors, il aime beaucoup la France, faut le savoir. Donc, il a dit oui tout de suite lorsque la production du festival lui a demandé de venir jouer parce qu'il affectionne particulièrement la France et c'est pas la première fois qu'il vient mixer en France. Il aime mixer dans des endroits improbables. Faut savoir qu'il aime. Alors l'accorderie, je pense que ça va lui causer un peu ce soir. Il a fait des sets énormes, comme par exemple à Amsterdam, dans le Dance Event. Il a mixé dans une école. Il est arrivé, il a mis carrément son matériel dans une école. École primaire. Et il a fait un live de 2 heures. Alors bon, je pense que c'est sûr que les étudiants devaient être un peu comme des fous. Et puis plein d'autres lieux comme ça où il a adoré mixer. Au tout début de sa carrière, il produisait de la musique électronique très commerciale, donc il avoue sans problème ne plus être très fan. Mais à côté de ça, il a composé de la musique classique. Donc là aussi à découvrir, vous verrez, vous pouvez trouver sur internet quelques vidéos ou sur SoundCloud des extraits de ses compositions de musique classique. Donc un vrai musicien, quelqu'un qui connaît la musique et qui a su d'une formation classique passer à un univers complètement différent qui est là. Techno. Voilà, donc plein de choses à découvrir sur internet le concernant et puis nous on le découvrira donc sur la line-up. Il passe quand Stéphane Bodzin ? Demain à partir de 1h40. Demain à partir de 1h40. Voilà, donc si vous aimez la techno, si vous aimez Stéphane Bodzin, vous pourrez l'écouter. Et je vous propose d'écouter un petit Stéphane Bodzin, qui est un peu moins techno mais qui marche quand même très bien, et qui s'appelle Strand. Stéphane Bodzin, donc à découvrir au festival Stéréo Park ce week-end. Voilà, c'était une petite découverte et le petit gars, il est allemand et c'est un fou techno et ça s'entend aussi dans sa musique. Bien, en tous les cas, moi j'aime bien découvrir des nouveaux artistes. Et justement, moi ça me faisait penser en fait à un autre groupe qui s'appelle Extra Welt. Et qui fait de la musique à peu près similaire. Et curieusement, c'est un duo allemand. D'accord, écoute, voilà, on a l'info, c'est parfait. Alors on discutait hors antenne là, il y a 2 minutes, vous savez que ici depuis la Coupe du Monde de foot, on parle un peu foot, voilà, et on a des animateurs, des chroniqueurs qui aiment le foot, et donc Victor a découvert hier soir sur internet un truc apparemment hallucinant, c'est une chaîne YouTube dédiée, spécialisée, c'est ça pour les... Ouais, pour les gardiens. Alors raconte-nous un peu tout ça. Alors déjà... C'est le genre de chaîne où on regarde une vidéo puis on en enchaîne 150 parce que chaque vidéo de présentation de gants de gardien dure à peu près 6 minutes en fait. Donc au moment on a envie de savoir quel est le meilleur gant. Donc on enchaîne toutes les vidéos, on se dit c'est quoi cette marque, je connais pas. Et du coup c'est vachement intéressant pour tout ce qui est gardien et même pour moi qui est pas gardien parce que je pourrais jamais être gardien, je suis 1m80. Donc là ça aide pas quoi. Et
Même ce genre de vidéos, on s'en fiche, on est fan de foot, on enchaîne les vidéos à gogo quoi, et c'est sympa. Bon, il paraît qu'il y a vraiment ça va sur des détails très très techniques, spécialisés. Oui, ça parle de terre, des gants avec coupe négative, des gants plats, le nouveau gel sur les gants, la nouvelle texture, ACC, je sais pas quoi. Donc c'est une chaîne de gardiens quoi. Spécialisé pour les gardiens. Tu as le nom de la chaîne, on peut peut-être envoyer nos auditeurs. Je l'ai noté ça, parce que c'est assez rigolo, mais je l'ai noté, c'est Keeper, donc gardien en anglais. Ouais. Spirit. Keeper Spirit. Ouais. Chaîne YouTube Keeper Spirit. Voilà, si vous êtes des aficionados, des fous furieux, des passionnés des gardiens en tous les cas de leurs équipements, parce qu'après eux ça parle plus peut-être de l'équipement du gardien. Il y a quelques interviews de gardiens pro. Quand même. Ou même des tutos comment nettoyer ses gants, comment faire. Arrêtez de rire, c'est important. Oui, mais c'est. Et comment s'échauffer avant un match et tout, enfin des trucs comme ça quoi. Mais du coup, il y a que des essais de gants ou il y a aussi les protèges. Enfin, les gardiens des fois ils ont des protèges coudes ou genoux. J'ai eu peur quand t'as commencé ta phrase. Des protèges coudes. Dans une vidéo, il parlait des protections, qui se mettent en dessous du maillot. Ouais. Les protèges épaules, tout ça, même des chaussettes spécialisées pour gardiens, enfin des trucs comme ça. Et il parle un peu de tout ce qui est autour de l'univers des gardiens quoi. C'est de la prévention aussi, parce que quand je les vois sortir, les gardiens récupérer la balle, il faut récupérer la balle, sinon il y a but, donc les gars ils se mangent des attaquants, pareil, les attaquants ils courent comme des lévriers quoi. C'est pour ça que certains gardiens mettent des casques de rugbyman. Ils mettent des casques, ils ont le droit. Ah ouais? Je n'ai jamais vu. À mon avis, ils peuvent tuer quelqu'un. Il y a un match d'exhibition par contre. Non, mais le gardien d'Arsenal, Petrosec, en met un depuis qu'il a eu un traumatisme crânien sur le terrain après s'être bouffé un coup de pied. Ah ouais, d'accord, carrément. D'accord, j'ai jamais vu. Depuis. Non, des moqueurs, mais bon, c'est vrai que ça fait bizarre de voir un mec courir avec un casque de water polo. Mais ça va pas aider au niveau de l'orientation, sauter, machin, l'agilité. Si c'est un casque, ça te bloque pas la vue. Hein. Ouais, mais l'oreille interne, je sais pas, ça doit gêner quand même. J'ai cru que c'était les trucs pour les chevaux quoi. Des œillères. Le mec qui court, on dirait un cheval qui a raté une haie. Il y a un truc qui était bien aussi sur cette chaîne, tu m'avais dit, c'est qu'il fait des tests au niveau des arrêts, il teste le matériel quoi. Il y a des arrêts, il y a des. Ouais, c'est ça, et du coup, ils étaient en mode ces gants sont plus sympas pour les terrains synthétiques. En gazon sec, vaut mieux utiliser ces gants. Je vous conseille pas ces gants en toi, tu te moques toi aussi maintenant. Je vous conseille pas ces gants en conditions humides parce que ça risque de glisser, je sais pas quoi. Enfin, on se moque pas, mais c'est vachement, c'est tellement inédit et random comme truc. En fait, ça fait plaisir, tu vois. J'avoue. Moi, j'aime bien, je vais aller m'abonner en rentrant. Et y a pas un tuto comment faire la cuisine avec des gants de gardien Non, ça n'existe pas. C'est énorme. Oh là là, la crise de rire. En plus, ça marche. Keeper Spirit. Et ça marche comme chaîne, il m'avait dit. 20 000 abonnés. Ouais, il y a un petit truc. Ça va. Bah voilà, ce sera notre petit clin d'œil aujourd'hui à la chaîne YouTube de Keeper Spirit. Si vous êtes vous aimez les gardiens de but, leurs équipements et les techniques d'arrêt, voilà, petite chaîne YouTube qui vous donnera toutes ces infos. Alors on n'a pas fait de mise à jour depuis hier sur les playlists Spotify, mais je vous rappelle juste le principe. Chaque animateur de la radio, chroniqueur en tout cas sur la matinale, vous a préparé des petites playlists en fonction de leurs univers musicaux et vous y retrouverez tout un tas de mouvements, parce que là on va du rock en passant par le rap, en passant par l'électro, la house, la deep, le funk, voilà, etc. Voire même tout à la fois pour certains. Voilà, et puis on a 18 heures de playlist juste sur celle de Mathieu. Voilà. Et puis après, en suivant les styles, vous verrez, vous avez la playlist de 128 BPM d'Ismaël, plus électro, la playlist de Tristan, un peu plus peut-être Child Out et autres, coup de cœur de la semaine, de Mathieu, les tubes du grenier, voilà. Il y a Jeanne aussi qui a une playlist qui s'appelle Du Lourd, Jeanne. C'est une playlist, le nom déjà, lui tout seul, il envoie du lourd. Ouais. Quoi, voilà. Rétro Futur aussi, Adrien, qui est sympa, j'aime bien, il y a des trucs sympas dedans. Et puis voilà, playlist album, le Nerway Show par Tristan et Cinemax, notre ami Loïc, avec tout ce qui est bande-annonce musique de film et autres. Voilà. Les retours vers la musique. Surtout autres. Et autres, c'est bien ce que je disais. L'horoscope c'est fait, tac, on a fait un petit passage avec Stéphane Bodzin. De quoi voulez-vous qu'on parle les enfants avant que je vous fasse une petite pause musicale avec Armin van Buren? Est-ce que vous avez quelque chose à préciser ce soir? On rappelle la line-up vite fait peut-être, Ismaël, sur celle de Tonight. L'ouverture des ports du festival, c'est 19h ou 18h? C'est 18h. 18h. Vous avez 1 heure de warm-up. 2 heures. 2 heures de warm-up. Ouais, 2 heures. D'accord. Donc c'est 18h, 20h le warm-up.
Ouais, c'est ça. Et Avec deux DJ, donc il y a Kalao et j'ai perdu évidemment la page. Ouais. Et celui qui attaque sur la ligne, c'est Fakir qui démarre. Non, c'est Nix. Ah, c'est Nix. C'est Fakir, Ouais, French79, Steve Angelo et Nervo. Bien. Donc dès jeudi prochain, on aura le retour sur le festival, puisque ce soir, on va essayer d'aller vous concocter quelques petites interviews Exactement. qui nous ont été calées et on les remercie auparavant, Ouais. toute la com du festival avec Gwenaël et ses équipes qui nous ont calé des petites interviews avec les artistes. Alors on attend les horaires pour Purple Disco Machine et éventuellement peut-être pas Stéphane Bodzin, ça serait sympa aussi de les avoir Bah ouais, ouais. en interview on the J'ai oublié radio. Azur d'ailleurs pour Oui, commencer à Azur. monter un peu. Très bien. Bon, et ben voilà, on va y aller avec Armin. Moi j'aime bien ce petit morceau aussi. Quand je vous l'ai fait écouter la semaine dernière, on m'avait pas cru que c'était lui. Ouais. Mais ouais, c'est pourtant c'est lui. Sex, Love and Water. Ah, moi j'aime bien. C'est très summer. Là, il manque les glaçons, la petite menthe à l'eau. Ouais, il manque un peu les glaçons là. Puis le vent surtout, parce qu'il fait très chaud. Ouais. Et attention, vous êtes sur la route, vous nous écoutez. Pour ceux qui ont des Google Cars, voilà, aujourd'hui vous avez des autoradios qui permettent d'écouter Internet. Google Et Car. Ah, exactement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, tu connais pas? Je connais pas les Google Cars. Voilà, je vais t'expliquer en antenne. Ok, ça marche. En tous les cas, soyez prudents, hydratez-vous tranquillement, et puis vous allez arriver chez nous dans notre beau département de la Charente-Maritime, et vous allez écouter tout l'été On Air Radio avec Armin van Buren. Ils se lavent dans un bidet. Ils garent leur vélo sur les places handicapées. Ils ont arnaqué plusieurs personnes âgées. Ils écoutent encore du Lou Béga. La matinale, tous les jeudis, 10h-12h sur On Air Radio. On Air Radio, 100% digital, 100% on the web. Cherchez pas le bouton, chez nous, tout est tactile. Bon, tout le monde est chaud ce soir pour qu'il y ait du DJ Snake lors des DJ sets. En tous les cas, celui c'est Magenta Rhythm. Alors, on a regardé l'interview de Snake, on en parlait en antenne, là, justement après Festival Electro Beach. Il expliquait qu'il avait tellement de morceaux en stock voilà, qu'il avait de quoi alimenter les dance floors pendant quelques années, sachant qu'en plus il continue à aller en studio régulièrement et puis préparer des nouveaux morceaux, donc on n'est pas prêt de le voir hors dance floor justement. En tous les cas, il a plein de collabs en cours, ça j'ai entendu aussi, apparemment il y a quelques titres qui vont sortir qui vont être ma foi sympathiques. Bon, on parlait football il y a 2 minutes et puis Victor m'a glissé quand même, Manu, c'est mercato, voilà, il va y avoir des petits échanges, des joueurs qui vont être transférés à droite à gauche, donc ça serait bien de faire un petit point. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a-t-il? Oui, mais je sais, c'est normal, je t'ai pas encore donné la parole, mais ça va pas tarder. Ok, parce que les nous, mecs, tout à l'heure, on parle. Et les mecs, ils sont en mode panique, c'est regarde, t'as pas monté le micro. Non mais Manu. hier il y a eu un problème comme ça et c'était Ah, mais je vous fais paniquer un peu comme ça. en parlant de football et de DJ Snake, Ouais. après la victoire de la Coupe du Monde, c'est renommé sur Twitter DJ Serpent. Oui, Parce Oui, qu'il a mais fait un pari, alors il en a fait. expliqué pourquoi, hein, parce que c'est un Oui. mec qui lui a dit machin, comme Ouais, la France sur a Gala- gagné. Oui, voilà, euh, c'était ça, il avait dit. Et Ouais, il a ouais. répondu au Sur tweet le- d'un mec qui avait tweeté, et donc il a gardé Ouais, mais pendant c'est la le- journée ouais. DJ Serpento. C'est Il drôle, l'a c'est toujours, c'est c'est drôle, c'est marrant. drôle. Ah, je sais pas. Il est français à un moment, faut assumer. Ah, mais il assume parfaitement, hein, je veux te dire, quand il est venu, Summer, il a Ouais, fait chanter la franchement, Marseillaise à ça tout le qui est monde. cool avec lui, Il a c'est sorti le drapeau ouais. français, il est monté, il a fait comme ça. Mais c'est pas le seul à avoir fait, puisque Steve Aoki, qui est pas français, qui est plutôt américain, Ouais, c'est sur la clair. première édition du festival, à Exact. la fin de son Ouais. set, il tombait des halbardes, on s'est fait rincer Ah comme ouais, c'est jamais. clair, ouais. Et le gazier, il s'est mis debout, il Ouais, a sorti le drapeau de la français. France, il a fait une photo, Et il nous a fait ouais. un truc de malade. Ouais. Donc non, je pense que là-dessus, Après, Snake, il montre bien le support pour la France et tout à travers Ouais, le monde. hein. C'est ça qui est cool avec lui. Non, je disais ça par rapport à son nom de Snake, du coup, qui pouvait se Oui, non, renommer mais c'est Serpent, sympa. Toi, y a tu pas de voulais souci. juste dire que c'est drôle parce qu'il En se- attendant, Voilà, c'est il a ça. expliqué aussi que lui gérait ses réseaux sociaux. Hein, ils sont deux à le faire. Hein. Il y a Steve Angelo. Il faut savoir que Steve Angelo, c'est lui qui gère. C'est-à-dire que son management, ils n'ont pas accès à ses codes réseaux sociaux. Ouais, Ils ont ouais. pas accès Donc, c'est- carrément. non, Pas qui a de pas community accès, hein. manager. Et Snake expliquait que lui, c'est également pareil. Voilà, il répond dès qu'il peut. Alors c'est difficile, hein, comme il l'a expliqué, de suivre tout le monde. Mais en tous les cas, il l'a fait. Bon, alors on fait un petit point mercato, les enfants, avant le journal de 11h et puis Ouais. peut-être une autre petite pause. Alors vous avez quoi? Puis alors on a Tom qui. Tom qui Alors, s'est, attention, Tom, c'est penché la sur première petite émission de radio, Tom. Il va nous claquer les petits noms parce que lui, c'est un spécial. Alors on a quand même deux spécialistes là, entre Victor et Tom. Attention, là on a deux clients. Ah, moi, je suis un peu moins C'est- spécialiste que ils lui. sont, dans- vous savez, dans le rap, on a MC machin, et là on a MC Victor et MC Tom. Ils sont maîtres de cérémonie spécialistes du foot. Je Alors me suis fait allez-y, appeler MC machin. vous avez des petites annonces à nous faire concernant le mercato. Alors c'est plutôt au championnat français?
Tout en fait. Tout en fait. On a principalement les gros transferts et puis les rumeurs. Eh ben alors vas-y Tom, dis-nous qu'est-ce que tu as comme info à nous donner aujourd'hui. Déjà je pense que tout le monde le sait, CR7 a signé à la Juventus pour 105 millions d'euros. Il a signé 4 ans. Combien ? 105 millions d'euros. Regarde, parle bien dans ton micro. Ouais, faut 105 millions d'euros. Voilà. 105 millions d'euros. Ce qui est ouf, c'est qu'il fait ça de tête. Les transferts et tout. Ouais, non, mais non, je te dis, c'est une pointure. Tu lui demandes la taille tu lui demandes la taille des crampons, des chaussures à Bandanou, il les connaît. Hein, c'est dingue. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ensuite, on a Bonucci, ça s'est fait hier. Ouais. Bonucci qui est revenu à la Juve et Caldera plus Higuaín qui sont partis du coup à l'AC Milan. D'accord. On a Buffon. Buffon. J'adore ce nom. Buffon, oui. Ouais, c'est des... Il se fait insulter à chaque match, lui, espèce de Buffon. Là, c'est principalement les plus gros transferts de ce mercato, parce que sinon ça durera jusqu'à 21h. Donc voilà, après maintenant on va débattre sur quoi ? Sur les rumeurs actuelles. Alors, qu'est-ce qu'on a comme rumeur ? Dis-nous tout, Tom. Alors on va passer par Lyon. Ouais. Lyon, Ruben Dias, enfin Lyon qui veut se renforcer en défense. Ouais. Alors on a Ruben Dias, on a Sakho et on a Mina. Donc Sakho, un point champion du monde. Non, il a pas joué. Ah non, il a pas joué. Ça fait 2-3 ans. Je confonds avec Sarko, pardon. Mina, c'est le défenseur central de la Colombie, non ? Ouais. Qui était au Barça d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Était au Qui a Barça. fait une bonne Coupe du Monde, je crois. C'est pas faux. C'est pas mauvais, donc bonne recrue s'ils le prennent. Donc selon vous, lequel est le mieux ? Sachant que Mina c'est 40 millions, Sakho c'est 20 millions et Ruben Dias c'est 30 millions. Bon, autant prendre Mina, hein. S'il y a le choix. Ouais. Mais j'ai vu que Mina apparemment, alors, malheureusement j'ai pas trop vu de match de lui, mais de la tête il est bon, mais à part ça défensivement, il a des lacunes. Il est grand, mais ouais. Après il est jeune, non ? À 24 ans. Ouais, 23, 24 je crois. Ouais, bon, on peut encore s'améliorer ça. Après Sakho ça peut être une bonne idée aussi, hein, pour se relancer, pour s'exposer médiatiquement peut-être que... Ouais, et puis sachant que Lyon joue avec des champions. Ouais, en plus, donc il aura l'expérience. À Lyon, il y a beaucoup de jeunes en plus, donc il peut être assez important dans le vestiaire. C'est sûr. Bon, on va suivre ça de près. Hein. On regardera les pronostics de Tom. Et quoi d'autre ? Après, on a Modric du Real. Alors là, ce serait la folie des départs au Real. Ouais. Parce qu'il pourrait aller à l'Inter de Milan pour rejoindre Vercialco et bien d'autres personnes. Il y a beaucoup de Croates à l'Inter. Ouais. Oui, ils sont pas loin en même temps. La Croatie et l'Italie, ils sont quand même, ils sont juste à côté. Ouais, puis bon, le championnat italien, ça reste un très bon championnat. Oui. Mais ça ferait du bien à l'Inter, je pense, parce que l'Inter depuis quelques années, c'était plus trop. Depuis leur Ligue des Champions en fait en 2010. Après ça, il y a plus grand chose. Même la Serie A en général. Du coup, Modric, je pense, ça serait un bon départ pour revenir sur la scène, en tout cas. Mais l'Inter, ils sont en train de se faire une équipe de fous furieux là. Ouais. C'est par exemple cette année, on a vu le Real va être nul. Enfin, pas nul, mais tous les départs ils vont galérer un petit peu à se remettre en jambes. Surtout si Modric se barre en fait. C'est clair. Il nous reste 20 secondes. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ensuite, on a Vidal vers le Barça. Ouais. Le PSG qui suit Wendel pour renforcer son poste de latéral gauche. Donc ça serait Wendel de Leverkusen ou Guerreiro de Dortmund. D'accord. Bon. Qui était à Lorient d'ailleurs. Franco-portugais. Franco-portugais. Après, on a Rabiot qui s'est vu refuser. Le Barça ne peut plus s'aligner sur Rabiot. Ils avaient dit que c'était sous 10 jours et maintenant les 10 jours sont passés. D'accord. Donc du coup, il pourrait aller vers l'AC Milan. Ok. Bon. C'est vrai qu'il y a une petite hémorragie depuis le départ de... Je parle du Real. Ouais, de Ronaldo, ouais. Et de Zidane aussi. Et de Zidane, Zidane s'en va, t'as l'impression que l'équipe est en train de se... Non, parce que Ronaldo, il va être du style à dire ouais, vous avez vu, je me suis barré, et du coup, ils perdent tout depuis, mais genre, c'est juste parce que Zidane s'est barré que tout le monde se casse. Hein, ouais, c'est ça. Ça va être facile de dire ouais, mais vous avez vu, je suis pas là. C'est ça. Et donc du coup, pour se renforcer, le Real, il chercherait du coup vers Chelsea, donc ils vont dépouiller Chelsea carrément. Hazard, Willian et Courtois. Ok. Le tout pour 300 millions. Ils veulent plus de Navas ? Navas, il va prolonger Navas, donc je sais pas. Bon. Et après, pour parler de l'OM, Balotelli, pour l'instant c'est en stand-by, il y a Giroud aussi. Ouais. Ils ont réactivé la piste Dembélé, mais sinon, rien. Moi, je suis content de trouver un nom que je reconnais. Je suis perdu au milieu de vos trucs. C'est Moussa Dembélé, c'est du Celtic. Ah oui, le jeune français. Ouais, ok, je vais je l'ai déjà vu. Bon. Et sinon, on a Pogba vers le Barça. Si Vidal, ça se fait pas. Ouais. Mais je pense que ça sera dur quand même. Ouais, ok. Bon, merci pour toutes ces petites précisions mercato, Tom, et bravo, c'est la première intervention en radio. Sympa, bon. Allez. Alors, je sais qu'il a envie de revenir, nous faire des petites infos comme ça, tout ce qui est sportif et notamment footballistique. Et donc, on t'accueillera avec plaisir si tu souhaites
venir nous faire une petite rubrique spécialisée là-dessus. C'est rare d'être aussi calé dans un domaine, donc c'est clair. Bon les enfants, c'est l'heure, it's time pour les infos, et puis juste après ce sera l'album de notre ami Victor. Il est déjà 11h. 11h. Vous écoutez On Air Radio, vous êtes en plein dans la matinale, il est 11h et pour l'heure c'est le flash. Bonjour à tous. La canicule est bien installée sur la France, sur plus de la moitié du pays. 66 départements sont en vigilance canicule orange depuis hier soir et ça n'est que le début. Les températures grimpent de plus en plus depuis lundi. L'épisode se prolongera en début de semaine prochaine. Les agglomérations et les autorités se mobilisent pour y faire face. L'épisode caniculaire de la fin de semaine sera le plus intense depuis 2006. La ministre de la Santé a demandé hier aux automobilistes de prendre leurs précautions en raison des fortes chaleurs. Ce samedi sera la deuxième journée la plus difficile de l'été sur les routes. L'enquête pour homicide involontaire ouverte après la mort de 5 personnes dans un canyon en Corse cherche à savoir s'il y a eu une imprudence de la part du guide. La garde à vue des 2 rappeurs Booba et Caris a été prolongée hier soir. Ils ont été interpellés alors qu'ils se bagarraient dans l'un des terminaux de l'aéroport d'Orly. Le groupe Aéroport de Paris a porté plainte contre les 2 artistes pour trouble à l'ordre public et mise en danger de la vie d'autrui, car la rixe a empêché la mise en place d'un périmètre de sécurité autour d'un bagage abandonné. Mercredi, les rappeurs Booba et Caris ainsi que leurs proches se sont frappés violemment dans une salle d'embarquement du hall numéro 1 du terminal ouest au milieu de passagers parfois effrayés. Une enquête est ouverte pour déterminer le motif de cette altercation. Les patrons vont-ils devoir payer pour les arrêts maladie de leurs salariés? C'est l'une des pistes du gouvernement. La mesure doit être discutée à la rentrée avec les partenaires sociaux, avec à la clé près de 900 millions d'économies par an pour l'État. Le groupe américain Apple, connu pour avoir révolutionné le monde de l'informatique avec ses téléphones et ses tablettes, est devenu la première entreprise privée à valoir plus de 1000 milliards de dollars en bourse. Ce cap symbolique a été franchi quand l'action a atteint hier après-midi un peu plus de 207 dollars à Wall Street. Enfin, le pape François a inscrit dans le catéchisme de l'Église catholique une opposition catégorique à la peine de mort et souhaite désormais que l'Église s'engage de façon déterminée à l'abolir partout dans le monde. La version de 1992 du catéchisme n'excluait pas explicitement la peine capitale dans des cas extrêmes. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée à tous. Votre nouvelle radio digitale sur la côte atlantique, On Air Radio. Écoutez On Air Radio sur iPhone et Android et retrouvez toute l'actualité de votre radio sur Facebook, Twitter et onairradio.com. Lost Frequencies qui sera donc festival Stéréo Park demain samedi. Ouais. Et donc merci Victor pour voilà ce petit historique sur notre ami Lost Frequencies qui effectivement est un gros bosseur, un belge d'origine, et qui fait plein de collabs et arrive d'une grosse tournée avec notre ami Don Diablo, tournée nord-américaine. Donc voilà, il a pris une certaine notoriété. On l'avait vu il y a 3-4 ans, il était passé au tout premier festival également. Il avait fait un set de dingue aussi, où il mixe beaucoup des vieux titres avec des nouveaux. Il avait fait un gros set et on avait bien apprécié. Bref, l'heure est venue pour nous de partir sur les 16 mesures. Bah oui, pas vu l'heure. Pas vu l'heure, en plein coup de barre. Ok, parfait. Et là, on va partir sur un 16 mesures exceptionnel. Pour toi, ça a été une révélation. Ça a été plus qu'une révélation, une religion encore. Non, mais c'est vrai, non, même moi, j'avoue que, bon, je le dis, je le répète depuis quelques jours, je bouffe du bon entendeur tous les matins dans ma salle de bain avec mon épouse, donc c'est sympa, je connais bien maintenant, voilà. Alors, puisque là, tu vas nous parler effectivement de... Bon entendeur. Alors oui, bienvenue dans ce second volet de 16 mesures spéciales. Stéréo Park. Ils se sont entraînés. Alors hier on parlait de Nix, donc un compositeur, artiste électro à 100% qui est présent ce soir au Stéréo Park de Rochefort. Et je vous avais promis pour aujourd'hui une seconde émission un petit peu plus hip-hop.
Et donc ça va commencer avec un groupe répondant au nom de Bon Entendeur. Ouais, c'est chaud, incroyable. On suit surtout. On suit. Ah oui, ça va, mais c'est bien. Un vrai plaisir de parler d'eux, surtout d'écrire cette chronique, puisque c'est le premier groupe à passer dans 16 mesures qui dispose d'une page Wikipédia. Ah quand même. Oui, quand même. Respect. Ah oui, respect. J'ai dit. Il applaudit. Respect. Donc ça soulage, donc ça a été facile à écrire, c'est cool. Bon Entendeur est un groupe de 3 amis français produisant de l'électro avec inspirations diverses et variées comme le disco, le funk et, ce qui me fait saliver, le hip-hop. C'est vrai. Ça c'est pas trop commun. Ils se produisent le samedi 4 août sur les planches du Stéréoparc et j'ai super hâte. On reparle d'eux, de leur concept et de pourquoi je suis devenu de leur groupie juste après un extrait du plus gros hit qui est un remix d'Isabelle Pierre, Le temps est bon. Le temps est bon, le ciel est bleu, j'ai 2 amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu, nous n'avons rien fait de rien que d'être heureux. Ah non mais ça c'est excellent. Oui, j'aime non, beaucoup également. Non mais c'est ultra frais, c'est ultra sympa. Chanson des années 50, enfin je trouve génial quoi. C'est une très bonne idée. Ouais. C'est ça. Sauf que aucun rapport avec ce dont je m'apprête à parler, qui est le concept en fait de leur musique. Ouais, bon, c'est un peu le même style, mais c'est pas le même concept. Le temps est bon, c'est un peu un hors-série car depuis leur premier mix, Bon Entendeur tient un concept, c'est produire des mix inspirés de personnalités célèbres. Et tout y passe, de l'exemplaire Simone Veil à l'intellectuel Frédéric Becbédé, en passant par l'emblématique OSS 117. Alors, comment faire pour transformer Jean Reno ou Jacques Chirac en chanson? C'est vrai que c'est énorme. Ouais. Eh bien, souvent, une face des personnalités est là pour inspirer des sonalités. Pour le grand OSS 117 par exemple, c'est une mixtape autour du délire de l'espionnage et de l'ambiance musicale des années funk, un peu disco. Le tout saupoudré d'un tas de références et de citations pour un rendu incroyablement cool. Mais ça, ce sera pour plus tard. Tout de suite, c'est le coup de cœur que je vous avais promis, c'est le hip-hop. Et c'est le mix sur la forte Simone Veil. Je trouve que j'ai eu une vie très curieuse. De la chance sûrement d'avoir eu l'enfance que j'avais eue au départ. Parce que j'avais une mère extraordinaire. Tous les gens disent ça. Moi, je pense que c'était pas une mère comme les autres. Alors c'est vrai qu'au-delà de l'aspect musical, moi je trouve c'est un hymne, une espèce d'hommage. En plus de faire des hommages, pour les personnalités qu'on aime. Avec des personnalités qui sont tellement éloignées du hip-hop, tellement éloignées de cette génération que les deux. Pas tant que ça. Quand tu vois pourquoi elle s'est battue, Simone Veil, pas tant que ça. Oui, parce que dans le fond du message. Mec chiante. Non, mais t'as pas tort quelque part. Le hip-hop, c'est aussi souvent, des choses, des revendications, des choses à dire. Ce que je veux juste te dire, c'est qu'entre le monde de Simone Veil et le monde du hip-hop, il y a un tel antagonisme qu'aujourd'hui, les rassembler et de voir que ça donne un truc vraiment génial, je trouve que c'est une très bonne idée. Oui, c'est clair. Entre Ayam et la Shoah, il y a des différences. Sachant que Simone Veil, elle avait des sacrés punchlines. Ouais. Ah oui, c'était fort. C'était une dame. Ouais, c'était vraiment une grande dame. Respect. En tous les cas, moi je trouve c'est vraiment très sympa. Voilà. Ouais. Puis surtout, en plus, c'est souvent des gens qu'on aime bien, quoi. Alors, pas que. Ah ouais. T'as un DSK qui se promène librement parmi les morceaux. T'as ce genre de truc aussi. Ça se promène. C'est un peu aléatoire. Mais le plus souvent, c'est quand même des gens, c'est des hommages à des gens, des artistes, des grandes personnes, on va dire. Ouais. DSK qui se promène librement, c'est tout un concept. Exact. Voilà. Ça, il y a des petits intrus, c'est marrant. Mais en tout cas, ça fait toujours un rendu, un peu uniforme au niveau du son. Mais en tout cas, alors là, le remix de Simone Veil, il fait ultra hip-hop, surtout le passage que je viens de vous passer. Tous les codes étaient là, donc la rythmique, la mélodie, le timing des loops, le drop, tout quoi. Je vais redescendre 5 minutes avant de me mettre à dire que Bon Entendeur fait du rap. C'est juste qu'il y a souvent donc des passages un peu comme ça, un peu hip-hop dans les morceaux. Et ce sont des morceaux qui durent très longtemps, c'est limite interminable, tant mieux. Pour vous dire la volonté, donc portrait de Simone Veil.
que je viens de vous passer en extrait, c'est un morceau qui dure plus d'1 heure. Ah oui, donc il n'y a pas que ce petit truc hip-hop. Ouais, c'est un gros mix, ça veut dire. Ouais, voilà. C'est un peu ça leur délire en fait. C'est se plonger dans l'univers d'un personnage et ça demande donc du temps, des citations et de nombreuses phases musicales différentes. Il y a beaucoup de changements musicaux. Finalement, c'est presque un album à chaque son. Même si bon, à retenir un état d'esprit pour bon entendeur, ce serait donc la bougeotte, parce qu'au final, on est quand même face à des morceaux remplis de. Ça finit toujours par la bonne humeur, de la vie, même si c'est inspiré des personnages. Voilà, il y a de la bonne humeur et ça finit presque toujours comme ça. Ce que je peux vous dire, c'est que je passe de merveilleuses journées à les écouter, je m'en lasse pas une seule seconde. Et les deux OSS font partie de mes films préférés, j'ai bien dit les deux. OSS 117, 1 et 2. Et voilà, cadeau. Voilà, je savais pas où le placer dans ma chronique, si tu veux, je fallait que ça sorte. Hein. Les deux, je les trouve excellents. Cette façon de faire, cette originalité, cette liberté et la capacité dont dispose Bon Entendeur à pondre des heures et des heures de sons propres, variés et incroyablement cool me rend heureux. Ce groupe est selon moi la définition exacte de la paix dans le monde. Bon Entendeur, c'est le vivre ensemble. À ce stade, je sais pas si je plaisante ou non. Voilà, j'espère et je pense avoir réussi à diffuser ma petite propagande. Je rappelle que Bon Entendeur se produit samedi soir au Stéréoparc de Rochefort. Et je n'ajouterai pas ce groupe de légende dans ma playlist, puisque tout simplement ils ne sont pas sur Spotify. En même temps, les mix d'1 heure, voilà. Sur Spotify, ça passerait pas forcément. Ce qui fait de moi un être encore plus parfait que ces dieux, puisque ma playlist 16 mesures, elle, est bel et bien sur Spotify, elle vous attend. Donc elle s'appelle 16 mesures. Et voilà, c'est une compilation de mes goûts en rap alternatif sous-coté, selon moi. De plus, je vous ai concocté une petite version compacte du portrait OSS 117, l'espion de Bon Entendeur. On va se quitter là-dessus. Pour du rap, ça se passe sur leur chaîne YouTube, Bon Entendeur, et aussi samedi au Stéréoparc, bien sûr. A tout de suite. Et je vous rappelle qu'on a deux passes à gagner pour vendredi et samedi. Donc 05 46 99 8000 si vous pensez pouvoir nous appeler. On vous filera les places, juste vous nous appelez, on vous donne les places. Ou alors vous vous installez directement devant votre ordinateur, vous faites onradio.com, vous allez sur la première page, juste en bas, newsletter, m'abonner et tirage au sort dans la soirée et vous recevrez peut-être dans votre boîte mail ces deux passes. Mais tout de suite, c'est la petite compilation de Victor. C'est le mix OSS 117 par Bon Entendeur. Dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures. J'adore. Faut être clair, hein, c'est du OSS 117 quoi. Hein. Donc j'aime bien, voilà, en tous les cas c'était sympa de découvrir Bon Entendeur. Vous connaissez toutes et tous cette fabuleuse chanson, bien évidemment, mais au-delà de ça, derrière, effectivement, comme l'a expliqué Victor, il y a d'un gros boulot, gros travail qui est fait, notamment en hip-hop, avec des gros mix, voilà. Donc belle découverte, et ce sera donc demain. Sur la scène du Stéréoparc. Eh bien nous voici venus à l'heure du 128 BPM. Et t'as pas le micro d'ouvert donc tu peux pas t'entendre. C'est pas ce qui me semblait, à chaque fois tu te fais avoir. J'adore te voir ça parler. Ça fait 2 fois ce matin. T'aimes bien. Comme ça, voilà. Alors 128 BPM, est-ce que tu peux expliquer à nos amis auditeurs et auditrices ce que veut dire BPM? Eh bien c'est battements par minute, en fait c'est le nombre de battements qu'on entend en une minute. Voilà. Battements de quoi? De cœur? Oui, tout à fait. En fait, beaucoup, ça peut s'y référer aussi, hein, mais en gros, c'est les percussions qu'il y a dans la musique, quoi, et c'est ce qui définit le tempo de la musique. Voilà, c'est bien d'expliquer pourquoi on s'appelle des fois BPM. C'est sûr, parce que c'est un peu technique. Beats per minute. 128, parce que souvent dans la musique électro, c'est en 128. Alors des fois, ça varie un petit peu, mais 4 mesures, 4 temps, 128. Voilà. Ok. Et aujourd'hui, nous allons parler de qui? Eh bien, de 2 artistes spéciales. Attention. En plus 2 artistes féminines, je parle bien sûr des sœurs Nervo. Oh, Nervo, j'adore ça. Alors pour débuter, petite astuce pour les repérer. Liv Nervo, c'est celle qui a les cheveux longs, Mime, celle qui les a plus courts. Bien. Olivia et Myriam Nervo naissent donc le 18 février à Melbourne, en Australie, de parents d'origine italienne. Quoi, j'ai oublié une donnée? Ah oui, l'année de naissance. Oui, c'est vrai. Bah en fait, ça reste un peu vague sur les internets de la toile. Certaines sources indiquent 1982 et d'autres 87. Ouais, comme moi. Je relève le défi. Je vais enquêter. Et même année que moi. Bah voilà. T'es poussé au fait marrer. Déconner. Non mais c'est bien. Mais donc à la limite, on peut faire une moyenne des deux et dire qu'elles ont 33 ans. Ouais, c'est pas faux. Ça peut faire ça. Mais bon, en tout cas, mystère. Bref, les jumelles suivent leur scolarité près de leur ville natale, où elles excellent en musique et culture dramatique. À l'âge de 16 ans, elles voient même les portes de l'Opéra d'Australie s'ouvrir à elles, mais préfèrent cependant mener leur vie vers la musique pop, tout en continuant une carrière de mannequin. 2 ans plus tard, elles commencent à écrire pour des figures de la pop internationale, telles que les Pussycat Dolls, Kesha ou encore Kylie Minogue.
En 2009, les deux sœurs participent avec Kelly Rowland à l'écriture de quelques titres de l'album One Love de David Guetta. When Love Takes Over est un carton mondial et rafle même un Grammy Award. La carrière des deux songwriters prend un vrai tournant à partir de ce moment. Un an plus tard, après avoir aussi écrit pour Armin van Buuren, elle se lance dans la production et le DJing. Les deux blondes sortent leur premier titre en tant qu'artistes, This Kind of Love, en feat avec Holly James. Ah, c'est bon ça, moi j'aime bien. Ce morceau j'aime bien pour les cas. Ouais, pareil. Ouais, c'est bon, c'est propre. Ouais. Donc la même année, elles font aussi leur premier gros festival à la Winter Music Conference de Miami. Elles commencent à occuper une place importante dans l'électro, enchaînant petit à petit les dates ainsi que les hits à succès, en collaboration avec d'autres grands noms du milieu. Elles se mettent aussi à chanter, comme sur The Way We See the World, l'hymne du Tomorrowland 2011, écrite avec Afrojack, Dimitri Vegas et Like Mike. Dans un style un peu différent, on peut reconnaître entre mille la patte musicale d'Avicii sur You're Gonna Love Again. Sympa aussi, c'est un bon morceau quand même. Bah, en plus, c'est du bon Avicii à l'ancienne. Ça envoie du lourd. Hein. Ouais. Non, non. Ça, ils ont fait un gros show là, Tomorrowland, elles ont tout décalqué. Oui. Ouais. Je pense que ça va être très très chaud au Stéréopark. Il y a moyen. Et en tout cas, leur énergie et leur bonne humeur les font accéder à de plus en plus de festivals à travers le monde, ainsi qu'aux plus gros clubs de Las Vegas ou d'Ibiza. À côté de ça, les tubes s'enchaînent avec leur grand cercle d'amis DJ tels que Steve Aoki, Norman Doré, Rehab ou Ken Sling, ou bien Nicky Romero, leur permettant de toucher un panel de l'électro toujours plus large. C'est pas dégueulasse. Ouais. Il y a du monde. Ah ouais, il y a du monde. Une grande partie des singles que Nervo a interprétés pour eux, tels que Hold On, Reason ou It Feels, seront présents sur leur premier album solo. Collateral sort le 24 juillet et du très beau monde est à la production, ce qui en fait un album éclectique aux inspirations électro variées. Par ailleurs, les voix de leurs titres se sont toujours très bien prêtées au remix, qu'on peut régulièrement entendre dans des sets live. Nervo continue de varier les genres sur ses nouvelles tracks, désormais plus orientées chill out ou future bass, comme sur Anywhere You Go en featuring avec Timmy Trumpet. Lost in You avec Quintino, tout comme Alone avec Askery, prouvent aussi que les jumelles suivent les mouvements qui marchent bien en ce moment. Un exemple typique est leur dernière track, What Would You... Pardon. Leur dernière... J'ai y arrivé. Attends, mets-les sur la table, on va le trier. Vas-y, je pose, okay. On commence. Un exemple typique est leur dernier track, What Would You Do For Love, dont voici un extrait. Bon, ça va cartonner, je pense. Ouais. Avec de la chance, on aura sûrement l'occasion de l'entendre ce soir à partir d'1h30 au Stéréopark de Rochefort pour le closing de la journée de ce vendredi. Ah, ça serait bien, ça serait très très bien. C'est clair. Et leur continuité depuis presque 10 ans est d'ailleurs à souligner, d'autant plus que la présence de femmes DJ dans l'Electro House grand public est assez rare. C'est clair. De jumelles aussi. Ouais, en plus, ouais.
Oui, bah généralement ils sont deux, les jumelles. Mais bon, après, ça peut aider. Oui. Non, mais je sais pas, dans le rap par exemple, c'est sympa. Dans le rap, moi ça manque aussi de jumelles, je connais pas. Oui. Ah bah ça existe peut-être, mais tous les cas. Après, dans l'électro, il y a souvent des frères ou des frères ensemble ici. Dans le rap, par exemple, c'est vrai qu'il y en a beaucoup moins, je trouve. J'ai su que Los Frequencies, par exemple, qui avait sa scène à Tomorrowland, il a mis son petit frère pour démarrer. Bah, il y a ça, et Steve Angelo qui a aussi son frère dans le milieu. Oui, c'est ça aussi. Dimitri Vegas et Like Mike qui sont aussi frères. Ouais, c'est pas faux. Il y en a pas mal en fait. Ouais, il y en a un peu dans le rap quand même, je réfléchis. En France, pas forcément, en Asie, déjà un peu plus. En Asie, du coup. Ouais, dans le rap, il y en a, il y a Dupont et Dupont. Voilà. Il y a, ouais, non, c'est vrai. En général, quand tu t'appelles Dupont, tu prends un nom de scène, t'évites de t'appeler Dupont si tu veux faire du rap. Tu connais pas ce groupe de rap Dupont et Dupont? Non, il y a vraiment un groupe de rap Dupont et Dupont. Mais c'est un truc de dingue, une dinguerie. C'est comme Bon Entendeur, ça envoie du lourd. C'est sérieux? Ouais, attends. Tu connais pas? Tu me fais j'essaie de voir en ton visage si tu me fais marcher ou non. Bah non, t'es assis. Mais je devais marcher, tu serais debout en train de courir. Non, pas du tout, non, c'est Dupont et Dupont. Ok, bah je prends le smartphone, je reviens dans 15 minutes. Voilà, c'est ça, à tout à l'heure. Bon, t'avais un truc à nous faire écouter? Bah oui, pour conclure. Pour conclure, alors et c'est quoi que t'as à nous faire écouter pour conclure? Donc on va s'écouter Like Home, un hit produit avec un DJ producteur dont je suis assez fan, Nicky Romero. Le néerlandais semble apprécier les sœurs australiennes, puisqu'après ce succès de 2012, 2 autres collabs seront sur l'album de Nervo. La prod s'inscrit dans le registre progressif habituel de Romero et de son label Protocol, tout en mettant en valeur les voix de Mime et Liv. Pour chaque partie, la track deviendra emblématique et sera souvent jouée en live. Peut-être qu'on pourra l'entendre aussi ce soir. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau 128 BPM. En attendant, profitez bien du Stéréoparc et gardez le bon rythme sur On Air Radio. On Air Radio, 100% digital, 100% on the web. www.onradio.com 100% de the web, et c'est l'origine de notre radio. 100% sur le web, 100% digital. Vous pouvez nous écouter sur onradio.com. Téléchargez l'application sur le Google Play, et l'appli iPhone arrive très bientôt. Et puis vous pouvez nous écouter sur toutes les box, Orange, Free, SFR, enfin, etc. Et ben on va vous parler, moi je vais vous parler de quelqu'un que j'apprécie, qui sera sur la scène du Stéréoparc, quelqu'un qu'on a découvert, enfin que vous avez peut-être découvert très récemment avec un titre qui s'appelle Devil on Me. C'est Purple Disco Machine, notre ami Tino. Bon, moi j'avoue, je suis plus que fan, voilà, je suis ultra fan de Purple Disco Machine. Vous connaissez ça? Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce morceau? Alors je vais m'en servir comme musique de fond en attendant, parce que quand ça va arriver au refrain, ça va vous parler. Alors Purple Disco Machine, DJ, compositeur, musicien, né à Dresde, Allemagne de l'Est, quand même. Je veux dire qu'il n'a pas eu une enfance facile. Et par contre, dans son malheur, il a eu de la chance, parce que ils étaient cantonnés à écouter des choses plutôt style jazz, années 50 et autres, ce qui lui a permis d'être en permanence bercé par la musique que son père mettait à la maison, et ce qui lui a donné cette envie de pouvoir travailler plutôt dans ce domaine, c'est-à-dire allier la house d'aujourd'hui avec un peu de jazz, influence soul, deep funk, etc. Et donc il a composé tout un tas de musique en commençant par faire des petits remixes. Il a pris des morceaux de funk et il a remixé ça. Alors ça vous parle peut-être mieux derrière là, ce petit gimmick là. Ah Mathieu, ça te parle? Oui, tout à fait, ouais. Petit gimmick là? Bon, ça c'est un sample des morceaux, les Crusaders. Oui. Voilà. Alors, est-ce que vous savez pourquoi il s'appelle Purple Disco Machine? Ah non, pas du tout. Alors, non, pas du tout? Non, pas du Alors, tout. très simple, à vrai dire, il est complètement fan d'un groupe des années 80 qui s'appelle Miami Sun Machine. C'est un groupe de funk avec une chanteuse très connue, et c'est un fou furieux, un fan de Prince. Prince, d'accord. Alors il a fait une espèce de mix des deux. Il a pris Machine pour Miami Sun Machine, le disco parce que c'est un peu là où il va chercher ses références, et Purple parce que l'album Purple Rain de Prince, voilà, il en est absolument. C'est un fan inconditionnel. Donc ça, s'il fallait le savoir. Donc Tino, il a un prénom Timo Piontek, c'est son vrai nom et prénom. C'est stylé comme nom. Ouais, Tino pour un Allemand de l'Est, voilà. Il a pas d'origine italienne, il l'a spécifié dans un interview que j'ai regardé il y a pas très longtemps. Donc bon, il s'appelle Tino malgré tout.
Donc il a fait plein de titres et à vrai dire il a été plutôt connu dès qu'il a mis certains titres sur Beatport. Vous savez que Beatport c'est un site spécialisé dans tout ce qui est musique électro. Donc vous allez déposer vos œuvres, vos musiques, voilà, il y a une espèce de classement par catégorie, par type, par DJ. Tous les grands DJ sont sur Beatport et à ce moment-là en fonction du taux de téléchargement, du taux d'écoute, etc. Hop, ils établissent un classement et forcément toutes les grandes majors ont un œil un petit peu sur ce qui se passe là-dessus et voilà, il y a beaucoup d'artistes qui peuvent être signés là-dessus juste parce que ils sont tombés numéro 1 sur Beatport. Alors le morceau le plus connu de notre ami Purple Disco Machine, c'est celui-là. Vous connaissez ça. Alors ce morceau il a une histoire, je sais pas si je vous en avais pas parlé dans Payton Remix. À vrai dire, ce que vous entendez là, cette base musicale, elle est sortie il y a 3 ans à peu près, mais il n'y avait pas les paroles dessus. Ça s'appelait In My House. Donc c'est un morceau qui a cartonné aussi, qui a très bien marché dans les clubs underground, surtout les clubs New Disco House, Deep House, et il n'y avait pas les paroles. Et il y a un anglais, voilà, un compositeur et pote à notre ami Purple qui a écouté ce morceau et qui a dit il faudrait mettre des paroles dessus. Alors, il dit bon, faut mettre des paroles, qu'est-ce que tu appelles les paroles, fais-moi une maquette et puis on va voir ce que ça donne. Donc il a enregistré à Londres dans un studio avec la version instrumentale de In My House de Purple Disco Machine, il a mis des paroles dessus et forcément il a fait un énorme succès avec Devil Me qui aujourd'hui est toujours classé notamment au 100 Track Source et qui cartonne. Alors Purple Disco Machine, vous verrez sur internet, il est présent beaucoup sur YouTube parce qu'il explique un petit peu comment il compose ses morceaux, ses musiques, etc. Il fait un peu ce que fait de Rastignac. Tu y vas toujours, Victor ? Ah bien sûr, ouais. Donc c'est demain, toi. Ouais, moi j'y vais samedi à l'Hermione. D'accord, espèce de masterclass. Et vous verrez, alors lui il utilise des vieux synthés dans tous les sens. Il a des vieux Moog, des vieux synthés Yamaha, donc il va vraiment chercher des sons un peu vintage, un peu anciens pour travailler ses morceaux de façon à nous sortir effectivement chaque fois des prestations house, funk, house, soulful, enfin voilà, faut aimer, mais moi j'adore, c'est ma cam et j'adore ça. Gimmick de guitare, ça me dit quelque chose maintenant. Clairement. Bon, alors il a fait plein de trucs après, il a été connu également sur plein de compilations, notamment des compilations très connues dans le domaine de la house, qui s'appelle Ministry of Sound. Je pense que toi Isma tu connais ça, Mathieu, voilà. Bonne base. Donc il y a un morceau qui a tourné énormément sur ces compilations et qui s'appelle Need Someone, qui passe actuellement. Alors pourquoi vous écoutez? Ça me dit quelque chose cette basse? Oui, il y a du sample dans l'air. On en a parlé hier avec Mathieu. Ouais. Alors, c'est qui va te renoncer, mais. Bah oui. Moi j'ai un petit problème, c'est que je vois du plagiat partout. Oui. Genre, même, pour moi c'est Another Bite in the Dust de Queen. Bah ouais. C'est effectivement la petite base basse de Another One Bite in the Dust de Queen. C'est un sample d'avion allemand. Oh, c'est sympa quand même ces petits morceaux pour ceux qui aiment effectivement tous ces morceaux des années un peu 80, un peu 90 qui ont été remixés. Moi je trouve que malgré tout les remettre au goût du jour, les remixer pour que ça ressort, c'est bien. Aussi, c'est vrai, c'est bien fait, qu'il y a du boulot. Ouais, il y a du boulot, c'est quelqu'un qui bosse quand même malgré tout beaucoup sur ses prestations et quand on regarde un peu ce qui ressort, voilà, ça donne de très très beaux morceaux. Alors il n'a pas fait que ça, il nous a sorti aussi des super morceaux avec des chanteuses. Il a commencé à faire pas mal de collabs. Et la dernière qui a bien marché également, c'est avec Natalie Conway. Vous connaissez Natalie Conway? Non, ça me dit rien. Bon, c'est une chanteuse de soul, un peu de jazz aussi. Et ils ont sorti un super morceau qui s'appelle Suit So Sweet. Oui, ça tabasse un peu plus déjà, c'est un peu plus calme. On a toujours cette petite basse house derrière. Et c'est avec ce morceau que je vais vous laisser découvrir autrement Purple Disco Machine. Et puis on se retrouve juste après ce morceau avec Natalie Conway, Soul So Sweet. Et c'est Purple Disco Machine qui sera demain sur la scène du Stéréo Park. Purple Disco Machine sur Honey Radio avec Natalie Conway. À découvrir donc sur la scène du Stéréo Park. Vous y allez comment au Stéréo Park? Vous avez vu qu'ils ont lancé une espèce de défi venir déguisé?
Ah oui, il paraît, ouais. Alors, je sais que vous êtes déguisé toute l'année, mais vous avez prévu un truc spécial peut-être? Oui. Ouais, comme ça, regarde. Et pour ceux qui sont en live sur YouTube, voilà, regardez un peu, il va y aller comme ça, Victor, avec son nouveau déguisement. Alors, je sais pas ce que c'est comme déguisement, mais. Non, c'est le truc de mettre, faire un peu, voilà, les filles summer en Amérique, tu sais, c'est de prendre ton t-shirt et de le rouler comme ça dans ton décolleté et hop. Ah ouais, d'accord, ok. Moi, si on m'emmène un déguisement, je me déguise. Oui, c'est. Oh, à mon appart, j'ai des perruques. Bah parfait, c'est parfait. J'ai un costume Power Rangers, moi, si vous voulez. Sérieux? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Un costume Power Ranger, c'est un truc de dingue. Oui. Donc là, il y a un défi qui a été lancé. Vous allez sur le Facebook du Stéréoparc et ils ont lancé, voilà, venez déguiser, donc sympa. On en reparlera, mais on va en reparler tout de suite d'ailleurs, parce que vous avez un camping de fou. Donc pour nos festivaliers qui arrivent ou qui sont déjà arrivés, qui vont dès ce soir, je pense, arriver au camping, ils ont mis en place un truc avec des animations de dingue. Et vous avez carrément une deuxième scène, parce que vous allez avoir des DJ qui vont jouer en permanence sur le camping, avec bien évidemment, comme d'habitude, les navettes bus qui vont vous emmener gratuitement du site du camping jusqu'à donc à la corderie. C'est vraiment sympa. Ouais. Bah c'est vrai que ça évite un peu que voilà, pour ceux qui seront un peu chauds. Oui, on n'espère pas trop quand même, mais bon, pour ceux qui seront un peu en difficulté ou fatigués, qui ont du mal à marcher, on va payer une petite distance quand même entre, puis ça évite les voitures, ça évite voilà, qu'il y ait trop de stationnement où les mecs se mettent un peu partout et n'importe quoi. Et Tristan, viens 2 minutes, viens au micro 2 minutes là, viens au micro 2 minutes. Oui, Tristan. Un truc à te demander là. Prends le lien. Parce qu'attendez là, nous voilà, viens là, mets-toi là. Allez, mets ton casque. Dis-moi, parce que vous savez que Tristan, donc, il va nous présenter une rubrique très bientôt. Il s'occupe des réseaux sociaux et tout ça, à la radio, sur Honor. Et lui, il va au camping. Oui, c'est ça. Alors, explique-nous, c'est quoi ce choix? Il fait pas le festival, il fait que le camping. Ah non. Ah non, tu fais les deux, d'accord. Bien sûr. Parce que je pense que les campings dans le festival, ça va avec l'ambiance. Et donc, moi, je préfère continuer à profiter à fond. Donc, je vais au camping. Voilà, toi, tu fais 48 heures au taquet. Bah, on est là, voilà. On est là. Ils sont dans la place. Voilà. Ce qu'il avait déjà fait au Garo Rock. Ouais, mais. Ah, t'avais fait camping Garo Rock aussi, ouais. Ah oui, carrément, oui. Donc là, t'es en mode festival à donf, quoi. Bah, moi, j'aime bien. Alors, t'es venu avec un potos à toi? Oui, voilà. Le petit Victor. Alors, apparemment, Victor, son père était DJ, c'est ça? C'est ça. Bon, écoute, je salue le DJ, le papa de Victor. Je sais pas, peut-être qu'on se connaît, on s'est peut-être déjà vu, pourquoi pas. En tous les cas, donc, camping, tu peux nous dire ce qu'il va y avoir? Parce que j'ai vu vite fait, il y a pas mal d'animations. Il y a une scène, il y a qui comme DJ? Il y a des gens connus? Alors, j'en connais un seul, c'est Twin CD. D'accord. Et je sais que c'est un jeune producteur qui fait pas mal de vidéos où il reprend par exemple des sons ou des bruits et il les utilise, il sample en fait et il fait pas mal de sons, il joue avec des pads et tout, donc c'est le seul que je connais et je sais que lui c'est très bien ce qu'il fait, donc à voir pour la suite, donc voilà. Et en termes d'animation, donc il y a pas mal de trucs, et tu sais à peu près ce qu'il y a? J'ai pas trop regardé, je crois que c'est un peu comme le Summer Sand, il n'y avait pas Ventriglis, Bubble Foot et tout comme ça. Ouais, il doit y avoir tout un tas d'animations, etc. Bon, là vous allez avoir beau temps, j'espère qu'ils vont mettre l'arrosage des pelouses en route, parce que sinon on espère, vous allez cramer quand même, parce que là ils annoncent quand même 32 degrés sur, exactement, sur le départ. Alors nous, j'ai vu, on n'est pas en vigilance orange, apparemment. D'accord. On n'est pas en mode canicule, donc ça c'est toujours important, mais soyez prévoyants, même si vous êtes au festival. J'ai regardé ou regardé sur leur site internet, ils autorisent malgré tout, je crois, les petites bouteilles d'eau. Bon, sur place, bien évidemment, vous allez pouvoir vous restaurer et vous désaltérer, mais je crois qu'ils autorisent effectivement les petites bouteilles sans les bouchons, c'est ça? Sans les bouchons pour raison de sécurité. À transporter, c'est un peu chiant quand tu arrives sur le truc, mais bon, c'est toujours mieux que rien, donc vérifiez en tous les cas toutes les mesures de sécurité. Je crois que vous n'avez pas le droit aux gros sacs, aux appareils photo, choses comme ça. GoPro aussi. GoPro non plus. Bon, en même temps, les gens ils vont tourner avec leur téléphone aujourd'hui. Voilà. Avec d'un côté, t'as le droit de tourner avec un téléphone, pas qu'une GoPro. Peut-être pour éviter les perches ou quoi. Ouais, je pense aussi pour toutes les photos qui vont être faites sur la régie à l'extérieur. Mais les dernières, c'était déjà comme ça, les années d'avant aussi normalement. Donc bon, voilà. Donc soyez prudents là-dessus. Donc vous, si vous êtes festivalier, vous écoutez Honor, vous allez sur le camping, et ben peut-être vous allez croiser Tristan et Victor qui vont faire le show. Et toi, tu mixes pas alors du coup? Non, peut-être pour une prochaine année, on verra. Bah voilà, t'es trop timide, voilà, tu fais surtout le matin, tu nous fais un petit truc à 9h, un petit chill out, on fait ça l'année prochaine. On fait ça l'année prochaine, t'aurais dû demander à Samuel, il était là hier, le directeur du festival. On fait ça l'année prochaine. Moi l'année prochaine, j'aurais bien mixé au camping, à défaut de mixer sur le. Bah pourquoi pas un petit warm-up aussi, on sait jamais. Ou un café électro, sympa. Ou alors nous, on va organiser peut-être un truc avec le festival l'année prochaine à ce moment-là. Encore mieux.
Hein on se cale ça? Moi ça marche, je peux entendre 100%. Ça roule. Bon, moi je voulais qu'on refasse un petit coup de playlist pour ce soir. Donc Ismaël, s'il te plaît. Alors, évidemment. Tu nous refais un petit topo de qui sera présent ce soir. Ça serait cool. Je vais 2 secondes, voilà, c'est bon. Voilà, 1-2. Alors, du coup, donc il y a le warm-up qui commence avec Kalao à 18h. Pendant 1 heure plus tard, c'est Cloud 41 de 19h à 20h. Azure qui commence à 20h pendant 40 minutes. Ensuite, Nyx, Fakir qui commence à 21h45. Un DJ set ensuite de French 79 à partir de 23h. Et enfin Steve Angelo de minuit à 1h30 et Nervo pour conclure jusqu'à 3h. Bon bah super, et puis le morceau qui suit, je vais le dédier à Victor. Ok, ça marche. Moi je sais que voilà, on en parlait il y a pas très longtemps, et puis là je t'ai sorti la version qui se joue de plus en plus en ce moment. Tu vas reconnaître tout de suite dès que ça va se mettre à chanter. Ce morceau, je te le dédicace rien que pour toi, Victor. Allez, c'est parti, tout de suite, El Professor. Bon, ce petit morceau, je l'ai dédié à Victor parce que je trouve que voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah oui, tu sais, on en a parlé la semaine dernière. On parlait de cette série magnifique. Non. Que tu adores. J'ai dit que la série était bien. J'ai dit que la série était bien, mais un petit peu surcotée, sur les bords. Ouais. Après, le chant en lui-même et surtout l'engouement autour de ce chant, je le trouve un petit peu ridicule. Bon, en tous les cas, ça cartonne, hein. Mais oui, c'est clair. Oujol, là, voilà, il l'a remixé, c'est un truc de dingue, hein. C'est un énorme cartoon, hein. Vraiment ça plaît, hein. Bon, je voulais qu'on fasse. Alors, on a fait le petit point sur la line-up de ce soir. Oui. Vu qu'on sera pas là demain matin, puisqu'on sera sur le festival, pas en direct cette année malheureusement, puisque depuis 3 ans, vous savez, nous avions un live en direct du festival. Absolument. Pour des raisons courtes de préparation, cette année nous ne serons pas en direct, mais l'année prochaine nous serons de nouveau sur place lors de l'édition qui devrait durer 3 jours l'année prochaine, hein, faut le savoir. Cette année 2 hours, mais l'année prochaine ce sera 3 jours, donc on verra comment ça va se passer. On se fait un point sur la line-up de samedi par contre, vite fait. Du coup ça commence par encore un warm-up de 2 heures. Quasiment. Donc d'abord avec Hidden Face et ensuite Eugène de Rastignac. Ouais, alors Eugène on le connaît bien, juste un petit mot sur Eugène vite fait, donc musicien de Poitiers qui avait fait déjà un warm-up l'année dernière ou il y a 2 ans. L'année dernière. L'année dernière donc sur l'ex-festival et qui cette année donc s'est intégré donc aussi à Selectro et notamment au masterclass puisqu'il va faire une masterclass donc dans un lieu un peu atypique, c'est dans les cales de notre magnifique frégate l'Hermione. Et puis cet après-midi, je crois qu'il est dans les jardins de la Corderie. Ouais. Et bah tiens, c'est à partir de quelle heure les jardins de la Corderie, t'as l'info ou pas Non, pas directement. Bah je crois que les sessions c'est 15, 16, 17, 15, 16, 17, je crois. On le verra peut-être. On le croisera peut-être tout à l'heure. Quand on va les récupérer. Tout à fait. On passe nous parce qu'on y sera sur les coups de 17h. Et ben on ira faire un petit coucou à notre ami Eugène. Et donc ensuite, pour la suite. Ensuite donc Trop Killaz commence à 10h45 pendant une petite heure. Suivi de Purple Disco Machine jusqu'à 21h40, Lost Frequencies pendant une bonne heure, Bon Entendeur jusqu'à 23h. Pardon, excusez-moi. J'étais surpris. Il m'a tué les oreilles. Excusez-moi, pardon. Donc Bon Entendeur à partir de 22h40. Ouais. Ensuite il y a Pop-Off de 20h40 jusqu'à minuit 35. Ouais. Julian Jewel de minuit 40 à 1h35. Et Stéphane Bodzin pour conclure jusqu'à 3h. Putain oui, grosse techno. Julian Jewel, vous connaissez ou pas? Très peu. Très peu aussi. Très peu, j'ai écouté vite fait, vraiment des passages de 5 secondes. J'ai vu que c'était un français de Marseille. Et pareil, c'est très techno. De toute façon, les 3 derniers, la Pop-Up, John Jewel et Stephen Bodzin, ça va être. C'est de grosse techno. Pure techno. Alors de Marseille, il y en a 2, hein, c'est French 79 et de Marseille également. Comme Julian Jewel. Donc voilà, toujours bon à savoir. Bon, écoutez les enfants, c'est la fin de cette édition spéciale en ce vendredi 3 août. Nous on se retrouve semaine prochaine, jeudi prochain. Donc on aura un gros débrief sur le festival avec les interviews, les retours de nos artistes, etc. Donc une petite émission également spéciale. Nous on se retrouve tous tout à l'heure à 17h, mais avant on a du travail également préparatoire pour nos interviews et autres. Et puis chers amis auditrices et auditeurs de On Air Radio, vous pouvez continuer à nous écouter donc sur
notre site internet onairradio.com, sur l'application On Air Radio tout simplement, ou sur toutes les applications Box, Orange, SFR, Free et autres. Et on va se quitter en musique bien évidemment, et puis on a choisi un petit morceau voilà, que j'aime bien, c'est Offenbach, voilà, c'est cool. C'est électro, c'est sympa. Et puis tout à l'heure, dans 3 minutes exactement, vous aurez le Flash Info, la météo et puis le Médiazine, toute l'actualité de la télévision. Pour l'heure, bonne session Stéréoparc à toutes et à tous. Bon festival. Week-end, bon festival. Et on se retrouve jeudi prochain. bien. Ouais, c'est ça. Et on se retrouve jeudi prochain. Tout de suite, c'est Offenbach sur On Air Radio.